Pour la compréhension, je vais commencer, je vais lire plusieurs textes pour que chacun de nous comprenne. Je lis dans 1 Roi, chapitre 16. Je lis à partir du verset 29. Et je lis au nom du Seigneur, si nous avons trouvé, nous disons Amen. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme s'il eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal. Et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa la porte au prix de Ségou, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Maintenant, nous lisons 1 Roi, chapitre 17. Nous lisons juste le premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Et lisons 1 Roi 18. Le verset 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Alléluia. Amen. Et allons-y au verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit,
jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau à part morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre elle, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer.
serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Bien-aimés, je vous salue ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Vous savez qu'il y a eu une nuit de prière le vendredi soir. Et depuis vendredi, nous parlons de ces choses. Le thème, c'est la prière. Mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un qu'il y a de l'assurance dans notre foi. Lorsque nous nous laissons former par Dieu. Alléluia. Il y a de l'assurance dans notre foi. Lorsque véritablement nous laissons Dieu nous former, là où lui il veut nous former. Amen, amen. Amen. Dans la prière. Amen, amen. Amen. Ce matin, je viens de lire un roi, les derniers versets, pour montrer comment Akab, qui était devenu roi en Israël, avant lui, il y a eu des rois. Mais lui, la Bible dit qu'il a fait ce qui est mal devant Dieu. Alléluia. Dans la nation que Dieu avait choisie, Akab a fait ce qui est mal. Mais il a fait ce qui est mal. Mais la Bible précise, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme ce n'était pas suffisant, il est de se livrer à ce péché de l'idolâtrie. Il est encore parti prendre une femme, Jézabel, fille de Tébal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal. Jézabel est venue avec ses dieux. Et lui, Akab, roi d'Israël, s'est mis à servir les petits dieux de sa femme. Et s'est mis à se prosterner devant Baal. Il a même élevé un autel à Baal. Et il a même fait quoi? Il a bâti une maison à Baal. Ou à Samarie. Et il a fait une idole d'Astarté. En fait, on dit Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Pour irriter, c'est-à-dire pour énerver Dieu, il a fait des choses graves. Akab. Mais va venir un homme de Dieu qui a vu toute cette idolâtrie au milieu d'Israël. Et il était presque en colère. Un prophète. Donc on ne dit pas où est-ce qu'il a commencé avec Dieu. Mais on sait que c'est un prophète. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas Élie est l'enfant de qui?
d'où est-ce qu'il est venu et tout ça. Mais dès qu'Élie apparaît, hein, il va défier le roi. Il défie le roi. Alléluia. J'aime dit. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi Élie défie le roi? Parce que Élie n'est pas n'importe qui. Élie connaît son Dieu. Amen, amen. Il connaît son Dieu. Et beaucoup de personnes ne connaissent même pas Dieu. Même s'ils viennent à l'église, ils ne connaissent pas. C'est pour cela que même dans l'église, les gens sont à l'église. Alléluia. Amen. Même à l'église, hein, il y a des gens qui sortent d'ici. Même des gens qui parlent en langue, qui vont voir les féticheurs. Il y a des gens dans l'église qui clochent de deux côtés. Il y a des gens dans l'église qui ont choisi d'être francs-maçons. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'église? Pourquoi ils viennent encore à l'église? Ils ont fait des choix. Mais Dieu dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Oh, on peut servir deux maîtres à la fois. Parce que tu peux aimer l'un et haïr l'autre. Alléluia. C'est pour ça qu'Élie, quand Élie apparaît, la première chose, c'est qu'il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Oh, j'aime la façon de dire. Alléluia. Amen. Ça manque dans l'église. Alléluia. Amen. Ça manque dans l'église. Vous savez, ici à Pointe-Noire, il y a eu une année, je ne me rappelle plus quelle est cette année-là, je ne sais plus, où des hommes de Dieu ont fait grève. Vous ne connaissez pas, hein? Il y a eu grève des hommes de Dieu. Et ils ont entraîné le peuple à faire grève. Parce que on a dit non, voilà, il y a quelqu'un là où il y a l'église de Mège là-bas. Donc il y a un voisin qui connaissait une autorité dont je tais le nom et le titre. Mais le voisin là a appelé l'autorité qui est son ami pour dire mais je ne dors pas, il y a trop de bruit à cause de l'église qui est là. Et l'ami là est venu, il a envoyé des gens fermer l'église. Et puis, les hommes de Dieu n'étaient pas contents. Et puis, ils ont dit, ils grèvent. Ils ont fait un papier par le COSERCO. Journée sans prière. À cette époque-là, on n'avait même pas encore eu le terrain là. On avait une cabane en planche qui était là. C'est cette époque-là. Et puis, nos journées sans prière. Et le samedi, on m'informe. Donc, le représentant du COSERCO, après Nord m'appelle. Frère Makoso, il n'y a pas prière dimanche. Je dis pourquoi? Parce que on va contester le fait qu'on a fermé une église. Mon sang a fait seulement un quart de tour. Je lui ai dit quoi? Il n'y aura pas prière. Non, il n'y aura pas prière. Tous les hommes de Dieu vont être en dehors de la ville, vers les eucalyptus là-bas pour prier. Je raccroche le téléphone. J'ai dit non. Je prends le téléphone. J'appelle le président du COSERCO.
Le pasteur qui était avec nous dans les cours, là, comment il s'appelle? Audley, je l'appelle. Je lui ai dit, écoute, hein, moi je vais faire culte dimanche. Je vais être la seule église qui va faire culte. Parce qu'au milieu des hommes de Dieu, là, il y a peut-être des infiltrés, des francs-maçons qui vous ont encouragé à faire grève. Vous faites grève contre Dieu ou contre les autorités. Mais les autorités s'en foutent. Moi, je veux faire culte. Il y aura culte, c'est moi. Dites ça à tout le monde. Alléluia. Amen. Et puis quand nous avons fait culte, et puis j'apprends même que non, il y avait eu une réunion de francs-maçons dans la ville. Je dis, des infiltrés vous ont conduit à aller faire ça. Et vous avez laissé la ville aux maçons. Vous avez raté une bonne occasion. Alléluia. Amen. De dire comme Élie, oh, les serviteurs, c'est-à-dire que l'éternel Dieu dont nous sommes les serviteurs, je leur ai dit, j'ai dit, vous avez raté l'occasion. Il fallait convoquer toutes les églises. Rendez-vous à l'endroit où on fait le défilé. Hein? Là. Et puis on parle. Et puis on dit, voici, si Dieu est Dieu dans ce pays, celui qui a fermé l'église là, s'il n'ouvre pas dans 3 jours, il va d'abord perdre son boulot, il ne sera plus une autorité. Tout le monde doit savoir ça. Et les gens doivent voir ça. Alléluia. Amen. Ça c'est une chose. Deuxièmement, et puis vous proclamez une parole sur lui. Comme ça, il va commencer à marcher à pied dans toute la ville. Et il va savoir qu'il y a Dieu dans ce pays. Amen, amen. Non, bien aimé. Élie, il est un brave garçon. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. Sinon, à ma parole. Alléluia. Élie savait ce qu'il disait. Il connaissait son Dieu. Alléluia. Amen. Il connaît son Dieu. Élie, ce n'est pas quelqu'un, génération spontanée. Non. C'est que quelque part, Dieu l'avait préparé quelque part. Alléluia. Dans le secret. Dieu l'avait préparé. Quand il sort de là, il peut proclamer des paroles. Amen, amen. Ça manque dans l'église aujourd'hui. Ça manque dans l'église aujourd'hui. C'est là où on doit être. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Élie a proclamé ça. Il dit sinon à ma parole. Amen, amen. Et puis allons-y. Au chapitre 18, le verset 1, nous avons dit, bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Donc, quand Élie a parlé, hein, il s'est passé 3 ans. Il n'y a pas eu de pluie. Il y a eu la famine. Il y a eu la sécheresse. Élie a parlé. Dieu l'a écouté. Le ciel a été fermé. Pas de pluie. Il faut des hommes de Dieu de la trempe d'Élie. Alléluia. Amen. Sinon aujourd'hui, tu arrives devant les francs-maçons. Tu dis, hey, on doit savoir qui est Dieu dans ce pays. Si c'est le petit Dieu des francs-maçons ou c'est le Dieu tout-puissant Jésus-Christ. Il faut ça. L'église doit revenir là. Amen, amen. L'église doit revenir là. Mais comment l'église va revenir là si dans l'église, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de peuple qui cherche Dieu? Comment? S'il n'y a pas un peuple qui prie, c'est dans la prière qu'il y a quoi? Il y a quoi dans la prière? Hein? La puissance. Vous croyez qu'Élie a apparu comme ça? Chacun est assis dans ce petit coin.
Et quelqu'un va dire, non, 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 non. Ve. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Ve nkuni na zola. Ça doit être dans l'église. Yafa na vwana na kacha jibundu. Il faut des hommes Babantu. qui se lèvent. Ketelama. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Mvangi nyonso kibivangi Alléluia. nyonso bakenda On doit revenir là. Betu fana vwana muchindu On ne peut pas ina. entendre tous les jours. Moi, je parle. Hein. On a déjà dit hein, qu'on m'envoie des policiers ici. Ils n'ont qu'à le dire. Je m'en fous, tout le monde me connaît. On ne peut pas comprendre que le pays entier, oh les francs-maçons, oh les ceci, les féticheurs, les occultistes, les quoi et tout ça. Où est Dieu dans tout ça? Wapi nzambi na Où est Dieu? kacha bambu nyonso tuina bakenda kuzonza. Wapi nzambi? Où est Dieu? Vous savez, j'avais intervenu un jour à un hôtel et puis je disais s'il y a un sorcier, un féticheur, c'est qu'il m'essaie. Puis mon grand frère, de mes grands frères, mon frère qui est mort là, il m'a dit, hein? Ne parle plus jamais comme ça. Je connais mon Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, si toi tu ne connais pas ton Dieu, moi je connais mon Dieu. Pour qu'un féticheur me touche, est-ce que c'est mon Dieu, c'est pas Baal? Baal, Élie s'est moqué. Il a continué à dire, hein, et qu'il est parti en vacances. Mon Dieu à moi, il ne dort ni le sommeil. Amen, amen. Oui. Alors, bien-aimé, Élie, hein, bon, quand vous lisez la vie d'Élie, on a l'impression qu'il était un peu têtu. Têtu en Dieu. Parce que Élie, il ne parle pas droit voir Akab pour dire, bon, maintenant il va voir la pluie. Lui, il avait dit à sa parole. Mais Dieu lui adresse la parole, lui dit, va dire au roi, il va avoir la pluie. Bon, c'est levé par obéissance, n'est-ce pas? Mais Élie avait un truc à régler d'abord. Il avait un compte à régler avec ceux qui avaient diverti le peuple. Comme je sens que j'ai un compte à régler avec ces gens qui divertissent vraiment le peuple de Dieu dans ce pays. La puissance n'est pas là-bas. La puissance est en Dieu. Alléluia. Amen. Et Élie, il avait un compte d'abord à régler. Pour lui, il fallait d'abord rétablir l'autel de Dieu. Il fallait que les gens sachent que Dieu est Dieu en Israël. Alléluia. Amen. Que Dieu est Dieu. Dieu a besoin d'un peuple. Un peuple qui va se lever en face des occultistes, tout ça pour dire ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Tu as besoin d'un peuple. Où est le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, il cloche de deux côtés. Si ne cloche pas avec le féticheur, il cloche avec le vin. Si ne cloche pas avec la bière, il cloche avec ceci. Il cloche de deux côtés. Il veut servir 2 mètres. Non. Élie arrive au mont Carmel. Il a même croisé Abdias. Abdias, c'est un gars qui travaillait pour le roi. Mais lui, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Même quand Isabelle a tué les prophètes de Dieu, Abdias, là, lui, il craignait Dieu. Il a pris même 100 prophètes cachés quelque part dans une grotte. Et il allait leur donner le pain, l'eau et tout ça à manger. Et Abdias croise Élie. Élie lui dit, bon, toi va dire à Akab. Va dire à Akab qui vienne. Qu'il réunisse le peuple. Aujourd'hui, on doit voir qui est Dieu dans ce pays. Alléluia. Amen. Ah. Les enfants de Dieu.
Élie a dit, on doit savoir aujourd'hui qui est Dieu. elimezonza Israël. bafanda zaba nani ke Appelle le peuple, nzambi tout le peuple. bokila dikanda nyonso Quand Akab le croise, il dit, oh, akabi mikutana ni il dit, mezonza c'est toi qui troubles le peuple et tout ça. ninge mutu kenda kunata Lui, il lui dit, non, non, non. Il dit au Waouh, roi, waouh. il dit, non, non, non. Qui, moi? Non. munu C'est au contraire toi ninge qui ninge troubles le peuple. ninge mutu kenda kunata Maintenant, mbanzi. réunis les gens. Réunis les gens. Yonzika baba Aujourd'hui, ça doit yonzika. finir. Yonzika baba Alléluia. amen Ça doit finir aujourd'hui. Ah, bubu il lance yaidi le défi. bubu yaidi bubu Bon, yaidi. le roi envoie des lettres partout. On rassemble tout le monde. Bame Toutes les tribus yonzika là. bantu On les rassemble. nyonso Et il dit aujourd'hui, elimezonza bubu yayi appelez les prophètes de Baal. là. beno bokila bambikudi ya Ils baba étaient 450. bavwanda Ils ont starté, ils étaient 400. 850 prophètes. Lui, il était 850 seul. mimbikudi yani kaka yandi mosi Il était seul. yandi yani vwanda kaka yandi Alléluia. mosi. Amen Il était seul. yani vwanda kaka yandi mosi Ils se sont réunis. bameyonza ba Il dit, bon, yani mezonza prenez 2 taureaux. beno baka On bibulu fait zole l'Holocauste. Le Dieu qui va répondre par le feu. nzambi Celui qui est yina Dieu. ke kunjimba Vous, comme vous êtes plus nombreux, hein, mettez les trucs là. beno Voilà. tula D'abord, choisissez le taureau que vous voulez. beno Vous n'êtes pas qu'on dise, beno oh non, lui, il sola a choisi le plus. yina beno Choisissez. sola ya beno sola beno mosi ya Ils ont beno choisi. bame kusola Il dit, bon, maintenant, bon, comme vous êtes plus nombreux, commencez-vous d'abord à invoquer votre beno Dieu. beno ke Petit beno Dieu là. mingi beno banda Invoquez d'abord kuboka Baal. nzambi ya beno ya bal beno Ils ont commencé à invoquer bame banda du matin jusqu'à midi. Banda. Et puis, Bame comme Baal ne banda. répondait pas, ils ont commencé à se déchirer, à Bame mettre des baka, silettes sur le bame corps et banda. tout ça. Eh, Baal, réponds-nous, réponds-nous, tout vutula ça. mvutu vutula mvutu Élie est de nous défier, réponds-nous, vutula fais descendre le mvutu feu. beto Elia wakenda kukwamisa beto vutula mvutu nchidu Comme dit Maman Rose Ngoubou, zéro, rien. ataki mamoshi Élie s'est mis à se moquer d'eux, il crame. elime banda Il kuseka dit qu'il est bawa encore plus fort. beno boka diaka Peut-être qu'il dort, il va se tangu réveiller. akaka yani kena kulala pongi Peut-être qu'il est en vacances. tangu akaka yani Criez, mekwenda criez, yani criez. mekwenda vunda Appelez-le. beno boka kaka Parce que Élie savait que ça c'est une idole. Eliza baka Amen, amen. kandi kulala Amen, amen. amen Donc quand tu vas chez le féticheur et tout ça là, là-bas il y a quoi? ikike kuna na banganga Il n'y kuna a que Dieu qui est allé à la croix pour toi et moi. kaka ni nzambi Amen, amen. Il n'y a que Jésus kaka Yesu et le salut. Le salut n'y a que par le nom de Jésus. mpulusu ke Ah, kaka non, na kumbu non, ya non. Yesu kumbu ya kaka Amen, amen. likeleve yina kenata Et mpulusu puis, ils se sont mis à crier, Bame crier, banda crier. kuboka, Élie s'est kuboka, moqué kuboka. d'eux. elimeseka ba kuluchila Crier à haute voix, beno boka Verset jaka ya 27. kuluchila puisqu'il est Dieu, un yani petit kele Dieu. zambi Il pense peut-être à quelque chose. Il pense à quelque chose où il est occupé. tangu akaka Où il bisala est en mekuluchila, voyage. yani mekwenda na nzietolo Peut-être qu'il dort. tangu akaka Et yani il se réveillera. kulala yani kevumbuka Et il criait à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions. bamebanda kukipasula nzutu Ils ont fait tout ça. Ils n'ont pas réussi. bamesala nyonso tuniza Élie a dit, hein, elimezonze il dit, bon, maintenant c'est mon tour à moi. yamekuma ni munu tangu ya Tuer la bête, on a tué la bête, on a mis les morceaux, tout ça. Mettez le bois, on a Beno creusé kwa un trou. kibulu. Mettez le bois. Beno Il dit, chimuna di mettez bulu, beaucoup beno d'eau. tula. Ils ont rempli Beno l'eau tula, dans, maza mingi, dans le beno trou. fulu, Ils ont creusé maza un caniveau tout bulu. autour. Ils ont rempli l'eau. Beno Et fulu ils mettaient sa encore diaka beaucoup d'eau. maza. Ils ont mis de Beno l'eau. bametula maza. Et Élie a attendu au moment de l'offrande. Elime Vous savez qu'au moment de kuvikila. l'offrande, il se passe beaucoup de choses. Beno zaba. Alléluia. Amen. Dieu peut te répondre au moment de l'offrande. Alléluia. Amen. C'est au moment de l'offrande que Élie a choisi. Amekuma tangu. Puis Élie maintenant, il a dit, bon, Elime kutuba. vous bon. n'avez pas réussi, restez tranquille maintenant. Beno jiga. C'est maintenant mon tour. Yamekuma tangu ya munu. Alléluia. Amen. C'est mon tour. Yamekuma tangu ya munu. Et au moment de la présentation de l'offrande, verset 36, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. mmekusala bamambo nyonso ya na nzela ya mpolo yange Réponds-moi, Éternel, vutula mvutu mankululu
Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse Vutula mvutu que c'est sabu toi, Éternel, qui es Dieu, kitanda ya izabe et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Beni nzambi nge muntu ke vutula bachima ya beto. Le feu de Dieu est tombé. Alléluia. Chia mekubwa. Le feu est tombé. Chia mekunama. Vous chantez seulement. Hein? Il y a un chant là. Le feu est descendu. Un truc comme ça là. Hein? Élie a crié. Élie a crié. Amen. Et le feu. Hein? Il a prié. Et puis, le feu est descendu. Élie a invoqué le nom de Seigneur. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Le feu est tombé. Boum. Le feu a consumé la bête. A consumé. C'est-à-dire que même toute l'eau qui était là, tout ça, il n'y a eu qu'un trou seulement. Tout est sec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Kundi na zola. Et là, tout le monde a reconnu que Bantu nyonso c'est bazabaka. l'Éternel qui est Dieu. Mankululu Le mutukele peuple s'est nzambi. courbé comme ça. Pour reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen, amen. Voyez quelqu'un comme Daniel. On le met là où il y a le lion. Daniel ne refuse pas. On leur dit, écoute, si vous n'adorez pas la statue là, la statue de Kwanzaa là, il dit, si vous n'adorez pas, on te met, on te jette là où il y a le lion. Il dit, jette-moi. Parce qu'à tout moment, chacun connaît en quel Dieu il avait cru. Daniel savait. Il dit, jetez-moi dedans. Le lion, on le jette là où il y a le lion. Le lion l'a vu. Et le lion des lions, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est avec Daniel. Alléluia. Il était là. Le lion de la tribu de Juda était avec Daniel. Donc les lions ont vu comme ça, dit, le patron est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Meshach, Shadrach, Abednego. On a dit, quand on va sonner, hein, on va sonner la trompette. Si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans le feu. On a chauffé ça 7 fois. Et on a sonné les trompettes. Ils ont dit, nous on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. On les a attrapés, mais les petits, c'est quoi? On les a attrapés. Allez, jetez là-dedans, dans la fournaise. Là où il y a le feu. Mais Dieu a dit que, il dit, je te connais, n'est-ce pas? Je t'ai choisi, je t'appelle par ton nom. Amen, amen. Même si tu es dans le feu, tu ne brûleras pas. Si tu es dans les seaux, tu ne vas pas te noyer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Le roi, il regarde comme ça, il dit, hey, c'est pas 3 personnes qu'on a jetées là dans le feu. On dit, si, monsieur le roi, si le roi, votre majesté, 3 personnes. Mais je vois comme une 4e personne. Il y a une personne là qui a une figure de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, ils sont 4, on dirait. Le Dieu qui a dit, même dans le feu, tu ne vas pas te brûler. Le Dieu là va apparaître. Amen, amen. Amen. Mais nous, comme nous ne connaissons pas, dès qu'une menace apparaît seulement, toi, tu as déjà fait comme le chien, tu te couches, tu fais la queue seulement comme ça. Parle seulement. Ah, bien aimé. Voyez, cet homme donne la victoire. Il connaissait en qui il avait cru. Et puis tout le monde a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Toi, à quel moment, je ne sais pas à quel, c'est-à-dire que ouais, tu peux être confronté. Toi, enfant de Dieu, et quelqu'un va chercher à te confronter. C'est où tu viens avec lui, ou il te dit, bon, écoute. Et toi, tu vas tenter vraiment de te compromettre, de baisser la tête. Non. Alléluia. Chez moi au boulot, hein, c'était vendredi. J'ai dit ça à maman. C'était jeudi. On a une prime là qu'on donne au directeur. Bon, quand on paye tout le monde, tous les agents, bon, il y a quand même, bon, on donne peut-être 100 000 francs aux inspecteurs et tout ça, pour les autres.
Celui qui gagne plus, c'est l'inspecteur qui, parfois les inspecteurs principaux, comme les mamans là, on leur donne 125 000. Les directeurs, on leur donne 2 enveloppes. Il y a une enveloppe de 250 000, une autre enveloppe 175 000. bamfumu bakepesa bamivyalope 175 000. Et les inspecteurs principaux, donc les mamans là, 110 000. Donc nous, les directeurs là, on donne 2 enveloppes. Une enveloppe de 250 000, une enveloppe de 175 000. On colle les deux. 175. Puis il y a des amis directeurs qui sont partis, on leur a donné l'argent. Leurs 2 enveloppes. Bamekupesa mpo. Moi, quand je pars, on me dit non, attends, on va venir. vingila 2 heures du temps, j'attends. 2 heures et demie, j'attends. Je descends. bangunga zole Mais comment? miwafu muchindo. Puis le gars se lève, il s'en va. Il va chercher une enveloppe. On a enlevé l'autre enveloppe. Bamebumba ya kaka On me donne 250 000. bamekupesa munu ya 250 000. C'est quoi ça? Yayeki Je pars, mumekwenda je reviens. mumevutuka Tiens, mumezonza mabaka prends l'enveloppe. baka Et muvyalope j'ai donné. Il a pris l'enveloppe. anime baka muvyalope Pourquoi moi, je n'ai pas les 2 enveloppes? samuna yeki munu bamivyalope Oh zo non, j'ai reçu des instructions. De qui? nani ngimekuwa bambu ina na nani Bon, d'abord, montre un peu mezonza l'enveloppe là. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait la photo. Donc celui qui veut voir, il peut venir voir au bureau. J'ai fait la photo. Paf. Parce que j'ai bien filmé ça et j'ai vu l'endroit où il y avait la graphe, on a enlevé l'autre enveloppe. J'ai dit, je ne prends pas. Quand ça sera complet, vous allez amener. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Il ne faut pas baisser la tête seulement parce que tu avais dit. Ça, c'est l'enveloppe de 250 000. Si je rase, et toi, tu vas dire, bon, d'accord. Et puis on va te dire, bon, on te rave. Non. Prenez. Beno baka. Quoi? Yiki. Moi, je suis serviteur de Dieu. Amen. Amen. Faut pas jouer. Hein. Vous pouvez déconner parce que vous ne connaissez pas en quel Dieu vous avez cru. Avant la guerre, il y a un ministre qui m'a manqué de respect au téléphone. J'ai couru à son cabinet. En tout cas, Dieu m'avait donné une parole. Si j'avais proclamé ça, il serait avec moi. Je parle maintenant parce qu'il est mort. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Les choses doivent être claires, bien aimés. Les gens du monde, ils doivent savoir que nous, on sert le Dieu Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Non. Il ne faut pas se compromettre aussi peu. Non. Alors, bien aimés, maintenant que je voulais vous parler de l'assurance que nous avons dans la foi. Élie, il compte sur quoi? Tu te mets devant les gens, devant le roi, et tu dis que tu vas invoquer ton Dieu. Mais il est sûr que son Dieu va répondre. Alléluia. L'assurance dans le Dieu dans lequel il a cru. L'assurance. Et ça, l'assurance manque aux gens dans l'église. Élie n'est pas n'importe qui. Dieu l'a préparé dans un lieu. Dans un lieu secret. Quand il priait là-bas, Dieu l'a mis à part. Amen. Et je voulais parler du fait que... Et lorsque vous voyez... Oui. Lorsque vous voyez après... on dit que Élie, après maintenant, une fois qu'il a fini tout ça, il a fini d'égorger ces gens-là. Maintenant, il dit non. Il va dire à Akab, maintenant, bon. Maintenant, il va voir la pluie. Monte dans ton cheval et puis va là-bas. Akab dit, bon, viens avec moi. Il dit non. Je monte avec les corrompus. Non, je ne monte pas. Alléluia. Amen. Il dit, moi, je vais me déplacer. Toi, vas-y. Parce qu'Élie devait aller là où habite, là-bas, dans cette ville-là. Parce que se disait, bon, maintenant, le roi doit tout faire maintenant pour changer les choses. Pour que les cœurs des gens reviennent seulement. Il doit prendre des textes, tout ça, pour que tout le monde maintenant serve seulement Dieu. Oh, le roi est parti, il arrive. Il y a des mamans dans les maisons là qui terrorisent même les papas, même le roi. Vous avez la semaine regardé, hein, quoi? Oh, Élie a tué des prophètes. Hein? Répète encore. Élie a tué les prophètes. Ah bon? Ok. On va voir ça aujourd'hui. Moi, je vais aussi couper la tête d'Élie.
Gubi ayibethike kusenga. Ça, c'est un peu la partie où il dit Dieu montre qu'Élie n'est qu'un homme. Jacques Nzambe dit kena que kulakisa. c'était un homme de la même nature que nous. Bavanda Moi, muchilo je n'ai kusi. pas pris le modèle de Jésus parce que Jésus, c'est Dieu. Amen, Yesu amen. kele nzambe. Mais je prends le modèle d'un homme Muke na Qui kubanga est comme kifuanyo nous. ya muntu, mke qui a muchilo travaillé avec petu. Dieu, Na qui nzira ya voit la Nzambe. gloire de Dieu. Yani kena Alléluia. kusikiliza. Amen. 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 Donc, Élie, Eli il dit à Akab, yanimezona na vas-y Akabu. chez toi parce qu'il va avoir la pluie. Kwenda. Mais quand il dit ça, il y a le Tangu soleil, yani kena le kuzonza. ciel est bleu. Tangu Il n'y a kena pas de nuage. matuchi Mais keleve. Élie connaît en qui il a cru. Il Eli s'est assis zaba comme na ça. yani Il s'est assis là. mekuvwanda. Yani mekuvwanda. Et il a mis sa tête entre ses Yani deux pieds. mekutula. Et là, Itwa yani na kati ya makulu ya il yani. commence à prier. Ah. Voilà l'histoire là. Alléluia. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Élie, Eli il dit à Akab, vas-y. ilimekutula Mais il se met na en prière. kwenda. Quand Dieu a déjà parlé Kana nzambi sur mezonza. ta vie, Na luzingo. quand Dieu a déjà dit quelque chose sur ta vie, Kana nzambi mekuzonza jambo na luzingo ange. ton problème maintenant c'est prier. Alléluia. Mekuma kusali. Pour que tu vois la chose arriver. Samukima yina ya kulungisama. Élie, Eli il a déjà dit à Akab, vas-y déjà parce qu'il va voir la pluie. yamezona Akabu C'est-à-dire que kwenda. tout le monde voit le ciel est bleu. Il n'y a pas de nuage. Élie voit la pluie dans la voie. Amen, amen. Il voit la pluie. Son Dieu a dit qu'il va maintenant pleuvoir. Donc, s'il y a un petit nuage, la gloire de Dieu ne peut pas être là. Il faut que les gens voient que oui, Dieu a parlé. Alléluia. Oui. Sinon, attends, ce n'est pas le miracle de Dieu. Et Élie dit à son serviteur, va voir là-bas. Il est retourné 7 fois. J'ai vu un nuage comme la paume de la main. Il dit à Akab de partir vite. Parce qu'il va avoir la pluie. Et tout d'un coup, il y a eu des nuages. Et il y a eu la pluie. Alléluia. Élie pouvait défier les prophètes de Baal et d'Astarté parce qu'il avait confiance en son Dieu. Amen, amen. Il a eu le courage parce qu'il connaît son Dieu. Amen, amen. Il sait que ce Dieu-là, en qui il a cru, il est capable, il était arrivé à un niveau. C'était un niveau où, la Bible dit, hein, dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé, le niveau où tu dois être, c'est le niveau où l'eau de la parole, ce n'est pas aux chevilles. Non, l'eau doit monter au fur et à mesure. Amen, amen. Jusqu'à ce que maintenant toi tu es sous l'eau. Donc l'eau est partout sur toi. L'eau, la parole est partout. C'est tu es arrivé au stade ultime où Dieu dit, hein, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen, amen. Donc, c'est le niveau où l'eau maintenant, l'eau monte. L'eau te dépasse. Donc tu es maintenant, il n'y a que de l'eau autour de toi. C'est-à-dire que tu es seulement rempli de l'eau, de la parole de Dieu. Alléluia. Tu arrives à un niveau où, de la plénitude avec Dieu, qui va faire que ta foi devient la foi de Dieu. Tu deviens un avec Dieu. Alléluia. Ta parole devient la parole de Dieu. Tu dis les choses, Dieu va faire. Ta foi devient la foi de Dieu. Amen, amen. Ta parole devient la parole de Dieu. Alléluia. Il faut désirer ces choses. Or, ces choses se trouvent où? Dans la prière. Amen, amen. Ce n'est pas la prière de... Ok, je vais vous donner le message. Dieu a donné un message.
Alléluia. Amen. Rappelez-moi que je donne le message. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh! Amen. Il y a quelqu'un dans la salle? Muntu ke na kati ya Gloire au Seigneur. kembo na mfumu. Bien-aimé, Kuni na zola. Matthieu 6. Matai kikapu ya Matthieu sambanu. 6. Matai kikapu ya sambanu. Matthieu 6. Matai kikapu ya sambanu. Je lis le verset 6. Uketanga mulunga ya sambanu. Mais quand tu pries, Na tangu ngeke na kusamba. entre dans ta maison, Gota na inzo yange. ferme ta porte Kanga mwelo yange. et prie Pe sambila. ton Père qui est là, Nzambi yange dans le yange lieu yange secret. ke na sika ya Et ton mansweki. Père qui voit dans le secret, Ke tata yange ke na te le kutana na rendra. mansweki. Ke vutu quelqu'un dit yange. Amen. Amen. Lis Matthieu 6, Tanga Matai. verset, à partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, Na tangu beneke na kumina ne nsoki. prenez pas un air triste comme les hypocrites, Kifwani ya muntu. qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Deux choses. Il y a un endroit où Dieu prépare quelqu'un. Dans le lieu secret. Alléluia. On nous a dit ça dans le séminaire. Élie, Dieu le préparait quelque part dans le secret là-bas. Quand il est sorti avec la puissance de Dieu. La Bible dit, hein, Jésus, avant de commencer le ministère, il est allé au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et là, quand il a été baptisé, il sort de l'eau, le colombe est tombé comme ça. Les cieux sont ouverts. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il sort de l'eau, la Bible dit que poussé par l'esprit, il est parti où? Dans le désert. 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? La prière. Et là, Dieu a commencé à le préparer pour le ministère. Alléluia. Là-bas, Dieu a commencé à le préparer. Pourquoi? Pour le ministère. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et je crois que c'est le livre de Luc ou de Marc. Il est dit que quand il sort du désert, il sort du désert rempli. Alléluia. Amen. Rempli de quoi? De la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. Revêtu de... Lis ça dans Luc 4, oui. Hein? Lis bien, frère. Prends le micro. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus sort du désert, il est revêtu de quoi maintenant? De la puissance. Amen, amen. Amen. Il a passé 40 jours et 40 nuits. Il était en jeûne. Il priait. Il est sorti du désert comme une bombe. Amen, amen. Vous croyez que la puissance que Jésus développait, c'est vrai, il est Dieu. Mais Dieu fait homme. Alléluia. Amen. Il dépendait de son Père. Mais Jésus, quand il sort de là, il remplit la puissance de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, il fallait qu'il passe par un temps
un temps tangu où il a été éprouvé. Il a même été tenté après. Mais il n'a pas été tenté pendant les 40 jours, 40 nuits. Il a été tenté le dernier jour. D'abord, le diable a cru qu'il était fatigué, qu'il avait faim. Et il a commencé à vouloir le tenter lui. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais Jésus a répondu toujours par la parole. Il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais Jésus était revêtu maintenant de la puissance. C'est dans la prière qu'il y a la puissance de Dieu. C'est dans le lieu secret que Dieu prépare quelqu'un. Comme on nous a dit, hein, David là, avant de chercher à confronter Goliath, mais là où il gardait les moutons là-bas, David avait déjà tué un ours. Il avait déjà tué aussi un lion. Donc il savait que Goliath c'est seulement un humain. Amen, amen. Donc quelque part, il avait déjà subi la formation ou l'entraînement. Mais les gens ne savaient pas. Oh, oh. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne feras rien avec Dieu. Arriver à la dimension où tu peux parler comme Élie si tu ne payes pas le prix. Alléluia. Il y a un prix à payer. Un prix à payer. Ou même tu vas te retrouver là. Tu vas pleurer. Alléluia. Amen. Tu vas pleurer, oh Jésus, vraiment. Et moi, quand Dieu m'a amené dans le désert, j'ai demandé la mort. Parce que là, c'était trop fort. Tant que vraiment c'était vraiment bon, j'allais pleurer dans la douche. Je me rappelais à Dieu, mais tu m'avais dit que tu m'amèneras ailleurs et puis tu seras avec moi. Maintenant tu es au Seigneur. Là maintenant ça devient, c'est trop fort Seigneur. Je pleure. Parce que même quand tu pleures, il y a un peu de dignité quoi. Nous les hommes, on veut que nous, il y ait un peu de dignité encore. Que la femme sache que tu es toujours un homme. J'allais pleurer dans la douche. Quand je sors, j'ai essuyé les yeux. Et quand on est rentré, maman a fait le témoignage. Mais quand il sortait, il avait les yeux rouges. Je savais qu'il avait pleuré. Et puis un bon jour, c'était tellement dur. Je n'ai même plus une chose de dire que je vais me cacher pour pleurer, non. Je me suis mis à pleurer devant lui et devant elle. J'ai dit, maman, écoute, tu as encore ton boulot au Congo. Prends les enfants, vas-y. Pour moi, là, peut-être que Dieu veut que je meure ici. Peut-être que je vais devenir quelqu'un qui n'a plus de maison. Je vais dormir dehors. Je n'aurai plus de l'eau pour me laver. Je ne veux pas que tu vois ça avec les enfants. Pas! Laissez-moi ici. Parce que je dois boire ma coupe jusqu'à la lit. Dieu veut que je passe par là. Alléluia. Je dois passer par là. Toi, quand Dieu t'amène dans le désert, tu commences à crier. Non! Dieu te prépare à quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu te prépare quelque chose. J'ai pleuré là, elle était là. Elle m'a regardé. Et puis, elle voulait aussi pleurer. Non, elle a eu le courage. Elle dit non. C'est le diable qui veut briser le serviteur de Dieu. Et elle m'a donné un ordre. Mets-toi à genoux. Waouh. Ma fille dans la foi, elle m'a donné un ordre. Mais là où j'étais bien cabossé. Mets-toi à genoux. Fukama. Puis elle m'a imposé les mains. Quand elle m'a imposé les mains, la force est venue. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Mais tout ça, je ne savais pas que Dieu avait déjà dit que quelque part, vous allez me servir. Amen, amen. Il fallait passer par le feu là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, on a vécu des choses incroyables.
Les légumes jetés du supermarché. On a bandunda mangé. ina bamekulose Le pain jeté du supermarché. On a mangé. La maman n'a même plus le coton pour les périodes. Ah, tout ça, c'est. Fais seulement comme au village. Déchire le pain. Salamubati. Ah, ah. Mais Dieu est Dieu. Nzambi kele nzambi. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Nzambi kele nzambi. Abandonne pas ton mari quand il passe par le désert. Alléluia. N'abandonne pas ton mari quand tu passes par le désert. Parce qu'elle a persévéré. Et la consolation. Alléluia. Quand je voyage, elle est toujours avec moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce qu'elle ne m'a pas abandonné. Elle a dit, je ne pars pas, je reste. Elle a fait comme Élisée. Wow. Elle est restée. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est dans le lieu secret que Dieu nous visite et il nous prépare. Et c'est à cause de ça que je suis en train de vous dire, il est temps que l'église de MJ Seren rentre dans des choses importantes. Des choses importantes. Pour rechercher à voir la gloire de Dieu. Qui est prêt à voir la gloire de Dieu? Qui veut voir la gloire de Dieu? C'est pour cela, bien aimé, maintenant nous allons prendre le temps de prier. Amen, amen. Le temps de prier. Tout le mois de septembre, c'est le mois de la prière. Tout le mois de juillet, c'est le mois de la prière. Chaque semaine de juillet, lundi, mardi, mercredi, il n'y aura pas de cellule en juillet. Lundi, mardi, mercredi. 3 jours. Tout le peuple de Dieu est à l'église. On fait l'entraînement. C'est le lieu secret de tout le monde. Alléluia. 3 jours, jeûne et prière. 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Cette semaine dès demain. Lundi, mardi, mercredi, jeûne et prière. Vendredi, enseignement de prière. Et le vendredi là qui arrive là, je vais enseigner sur la prière. Quand il faut prier, où est-ce qu'il faut prier, quel est le lieu secret exactement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quels sont les avantages qui viennent dans la prière? Amen, amen. Des choses. Nous devons apprendre de certaines choses qui concernent la prière. Mais la prière qui va t'amener aussi à un autre niveau. Amen, amen. Vendredi, nous avons enseignement. Ici, 18h30. Jusqu'à 20h pile, nous avons enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le mois de juillet, c'est le mois de la prière. Celui qui va s'attacher à la fin du mois de juillet, il fera le bilan. Et il va voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Car le Seigneur a dit dans le livre de Lévitique, il a dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et la gloire de Dieu vous apparaîtra. C'est l'exercice. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur.